Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Isabelle Legault, agente de développement à l'arrondissement Ville-Marie. Bienvenue. Bonjour Louise. Oui, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Dites-moi, pouvez-vous nous parler de votre travail à la Ville de Montréal? Alors, je travaille à la division des sports et des loisirs de développement social de l'arrondissement de Ville-Marie. Et j'entame ma 5e année cette année. Et j'ai, entre autres, le mandat, avec une équipe, bien entendu, je ne suis pas toute seule, d'animer les parcs et les espaces publics durant la période estivale. Alors, voilà en gros mon travail. Oui. Puis, parlant de ça, je sais que vous produisez un calendrier de ces activités-là. Oui. Des activités et des fêtes. Oui. Est-ce qu'il est à veille de sortir ou... Et là, il est en impression. On est en train de faire l'impression. Il y a 2 formats. Il va y avoir le grand format, le bulletin de l'arrondissement, qui va sortir dans la semaine du 10 juin. Oui. Et dans ce bulletin-là, il y a toutes les activités qui se déroulent sur le territoire, en plein air, mais vraiment là de tout l'arrondissement. Alors donc, c'est du métro Atwater à peu près jusqu'à ici au métro Frontenac. Ah bon. Et puis, dans un deuxième temps, vers peut-être la 3e semaine de juin, il y a le petit dépliant. Oui. Où on retrouve toutes les activités, les fêtes qui se déroulent ici, dans le quartier Sainte-Marie. Ah bon. Oui, c'est ça. Oui. Alors, donc, il y a à peu près une 40aine d'activités. Il y a une 10aine de fêtes familiales aussi. Alors, ça, la publicité, vous allez la recevoir à la mi-juin à peu près. Ah, les résidents, on va la recevoir aussi. Oui, 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 Tantôt, tout à fait. Vous avez parlé du bulletin. Oui. Ça, on reçoit ça aussi. Automatiquement. Ah oui? Oui, le bulletin est distribué vraiment de porte à porte. Oui. Tandis que le petit dépliant, c'est vraiment... ça, c'est de main à main. Ah. Et aussi, on en dépose aussi dans les organismes communautaires, partenaires avec nous. Oui. Parce que on fait ce travail-là pas tout seul. Il y a les organismes du quartier. Il y a à peu près une 40aine d'organismes de tout l'arrondissement qui met la main à la pâte aussi pour faire de ce quartier un quartier invitant et qu'on ait le goût d'aller jouer dehors. Oui, puis en plus, tout notre quartier, on dit toujours, c'est un quartier très, très vivant. Oui. C'est vrai. Oui. Cette année, bon, c'est dans le cadre du 375e de Fondation de Montréal. Est-ce que vous savez s'il va y avoir des choses spéciales dans les parcs et ruelles? Au niveau du 375e, c'est vraiment une société à part qui fait la programmation. Oui. Nous, à ce moment-là, on se concentre vraiment sur les activités plus qu'on dit de proximité. Oui, alors, c'est ça. Fait que donc, dans les petits parcs. Oui. Alors, donc, au niveau du 375e, c'est plus des gros déploiements. Oui. Je crois qu'il va y avoir quelque chose au parc des Faubourgs, mais tous les petits parcs qui sont autour de chez vous, ça, à ce moment-là, c'est notre job. On va être là sur place avec, dépendamment là, des activités, avec justement des résidents qui participent beaucoup et aussi les organismes aussi, puis les comités de citoyens, parce qu'il y a beaucoup de comités de citoyens qui sont impliqués. Sans eux, il n'y aurait pas toute cette belle programmation-là. C'est ça. Puis aussi, je le sais que j'avais déjà vu l'été dernier. Puis c'est très, très varié, hein? Oui. Parce qu'il y a autant de... Oui, tout à fait. Il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est ça. Danse, la danse en ligne, il y a de la danse en ligne tous les vendredis soirs dans un parc Charles S. Campbell. Il y a de la danse en ligne dans le quartier chinois aussi. Il y a toutes des activités aussi de ressourcement de bien-être. Le yoga, le tai chi. Il y a des fêtes aussi. Il y a une dizaine de fêtes familiales. Ça, c'est tous les jeudis de 5h à 8h, dépendamment qui se promènent là, dans les parcs.
On va avoir une belle fête aussi multiculturelle qui va avoir lieu le samedi 19 août au Parc des Royaux avec l'organisme Le Cric. Ah, OK. Oui, c'est ça. Fait que donc, on est avec aussi les organismes et puis là, on tente de faire des activités qui répondent aussi à vos besoins, les citoyens. Oui, puis en même temps, ça favorise les rencontres Tout à entre fait. les gens du quartier. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est ça. Ça brise l'isolement. Ça apporte aussi un élément de sécurité. Quand le parc est occupé, il y a des fêtes, il y a des activités, bien, on se sent plus en sécurité. C'est de sortir de chez nous aussi puis s'approprier nos parcs. Oui. Parce que ce sont vos parcs. Alors, de ne pas avoir peur aussi de sortir et puis de s'impliquer ou juste s'asseoir puis profiter là, du bon moment qui est là. Oui, puis c'est tellement varié. Il y a des choses pour les enfants aussi. Toujours, je pense, toujours. toutes sortes de choses. Il y a des petites cliniques sportives. Oui. Il y a toujours aussi des petits jeux d'adresse pour les enfants. Il y a des ateliers de bricolage aussi. Il y a des théâtres, du théâtre pour enfants, du théâtre de marionnettes. L'heure du conte aussi. Oui. Fait que oui, on essaie vraiment là, de toucher la famille aussi, mais des enfants aux personnes un peu plus âgées, comme des barbecues aussi, bingo barbecue, qui se déroule aussi dans une ruelle, la ruelle qu'on dit, la ruelle à Maurice et Ginette, c'est la ruelle, la ligne verte. Alors, ça, il y a un bingo barbecue, fait que ça, il y a beaucoup de personnes adultes qui participent aussi à cette fête-là. Oui, cette ruelle-là, elle est située où? Proche de Huertel. Ah, OK. Huertel. Fait que c'est proche, aux limites, là. C'est toujours dans le quartier Sainte-Marie, mais aux limites de Hochelaga. OK, c'est tout près, mais c'est intéressant. C'est ça. Oui. Puis, admettons qu'il pleut, là. On va se souhaiter un bon été, c'est sûr, un bel été. Oui. Mais si jamais une journée qui s'arrive, bon, qu'il pleut, est-ce que les activités sont remises au lendemain? Pas nécessairement. OK. Qu'est-ce qu'on fait, toutefois? Les citoyens peuvent toujours appeler au 311, s'informer si l'activité a lieu. Mais aussi, on a une chaîne téléphonique. On connaît beaucoup de résidents, puis aussi les organismes connaissent beaucoup aussi les résidents. Alors, on fait des appels. Alors, on fait une chaîne téléphonique aussi, là, pour aviser les gens. Oui, c'est intéressant. Puis, en tout cas, je vous souhaite un très bel été. Oui, merci. Puis ça, on va en profiter cet été parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'événements dans les parcs et ruelles cette année. C'est ça. Il y a toujours une quarantaine d'événements. Puis de plus en plus, on prolonge la période d'été. Donc, ça commence même l'hiver. On a les plaisirs d'hiver, on a les cabanes à sucre, on a nos fêtes familiales, il y a les épluchettes de blé d'Inde, il y a l'Halloween. Fait que de plus en plus, on étire cette période-là. C'est vraiment bien. Puis on a besoin de vous. S'il y a des gens aussi qui sont intéressés aussi à participer et s'impliquer, ça fait notre bonheur. Oui. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui, Mme Legault, à mon entrevue. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci. Pour plus de renseignements sur les activités culturelles et de loisirs proposées par l'arrondissement Ville-Marie, visitez leur site Internet au www.ville.montréal.qc.ca/Ville-Marie.